C'est le Bixler 3 en version FPV. Donc j'ai acheté juste le kit. J'ai fait une modification concernant le moteur. Donc j'ai mis un 28-26-10 en 1400 kV avec une 8.4 APC. Ça me donne pour 23 ampères 250 watts environ, c'est largement suffisant. Le GPS de l'OSD, je l'ai mis à l'arrière, donc ça c'est tout le kit OSD. Donc une circulaire, un émetteur FPV, je peux aller de différentes fréquences, en diversity bien évidemment. Une Foxter, une Foxter 600 TVL. Ça c'est un petit plan que je mets puisque ça me permet de moduler. Quand je mets la Mobus dessus, j'enlève le plan tout simplement pour garder l'équilibre de l'avion. En modification, j'ai collé à la colle chaude le cône avant, puisqu'on peut l'enlever et mettre une caméra, mais moi je veux pas une caméra à l'intérieur. Donc j'ai mis des roues beaucoup plus grosses puisque les roues d'origine étaient très très petites. Donc nous on a une piste en herbe, donc c'est pas pratique. J'ai mis des fonctions volets, puisqu'il est vendu avec aileron. Les volets sont prémontés, donc j'ai monté les volets. Et là j'ai fait une petite porte par contre, voilà, qui me permet de faire le reset de l'OSD. Voilà. Et puis la roulette arrière qui est guidée par la dérive. J'ai mis des charnières classiques PVC, puisque les charnières faites en EPP j'ai déjà donné pour perdre un avion, il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc tout est mis sur Taranis. L'avantage à Taranis, c'est qu'il y a pas mal de programmation possible. Donc déjà j'ai une sécurité moteur. Les gaz sont à 0. Moteur activé, moteur coupé. Voilà. Donc les ailerons, alors j'ai mis du grand débattement si besoin, mais je pense pas qu'il y ait besoin. Donc on volera certainement avec ça. Voilà, les volets en phase de vol. Volet 1. Volet 2. Voilà. Volet Alors, rentrée. l'avantage de les mettre en phase de vol, c'est que je pourrais les trimer en vol, trimer la profondeur pour gérer l'incidence. Donc une fois que j'aurai trimé, l'avantage c'est que dès que je volerai en classique, ça ne modifiera pas mes réglages initiaux. Après, dérive et roulette, on voit que tout marche simultanément. Profondeur pareil. Dual red max. Donc il y a plusieurs débattements, ça on verra ça en vol, mais j'en ai mis plusieurs au cas où. Puis après, l'essai gaz. Moteur activé. Voilà. Moteur coupé. Donc l'avantage de cette caméra, je l'ai réglé de manière à avoir juste la pointe de l'avion, comme ça quand je vois la pointe, je regardais, ça me le met à l'horizontale dans ce sens, donc en phase de vol classique. Bon, j'ai l'OSD, mais c'est toujours bien d'avoir un repère visuel en cas de problème d'OSD. Voilà. Il faut savoir que cet avion, on peut enlever le train si on veut atterrir sur le ventre. Bon, moi je pense que je laisserai le train, c'est plus sympa d'atterrir et décoller en FPV avec le train d'atterrissage. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à tester en vol.